Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Joël. Et avant tout, je tiens à remercier encore le pasteur de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin, tel que le Seigneur l'a mise dans mon cœur. Et que Dieu puisse ouvrir nos cœurs afin que nous puissions comprendre et recevoir en nous qu'est-ce qu'il a à nous dire. Pour cela, je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps, ce moment que tu nous donnes, encore un privilège Seigneur d'être dans ta présence. Que ton Saint-Esprit puisse nous assister Seigneur, rends tout ce qui ne vient pas de toi et prépare nos cœurs à être cette bonne terre qui reçoit ta parole avec joie encore Seigneur Jésus. Et c'est dans ton Saint-Nom que j'ai ainsi prié. Amen. Je réitère encore mes bonjours. Alors, le thème de mon message aujourd'hui est la manière d'affronter la souffrance dans notre vie. Le livre de Job, nous le savons, parle de la souffrance. Cependant, il ne parle pas de la souffrance en général, mais plus précisément de la souffrance de l'homme juste, comme nous allons le voir par la suite. Lorsque le livre de Job parle de la souffrance du juste, il ne cherche pas à répondre à la question pourquoi le juste souffre-t-il ou comment le juste est-il amené à souffrir. Ce n'est pas du tout l'objectif principal du livre. Et même si Job a cherché à poser ces questions à Dieu à plusieurs reprises, le livre de Job ne met pas du tout l'accent sur le pourquoi de la souffrance, mais plutôt sur le comment. Quelle attitude le juste, comme Job, va-t-il adopter lorsqu'il souffre, surtout lorsqu'il ne comprend pas la raison de cette souffrance qu'il traverse. En réalité, la souffrance n'est pas une question de savoir si elle arrivera, mais plutôt une question de savoir quand elle arrivera. Nous n'allons pas étudier en détail tous les chapitres et versets du livre de Job, mais nous allons plutôt chercher à dégager quelques idées essentielles à méditer à partir du message global de ce livre. Et pour commencer, nous allons nous appuyer sur les 2 premiers chapitres afin d'observer l'attitude de Job face à la souffrance qui l'a frappé. Mais nous ne nous limiterons pas à cela, nous examinerons aussi la compréhension que Job avait, telle qu'elle apparaît dans ses échanges avec ses 3 amis venus lui rendre visite, et puis dans la correction que Dieu lui adresse à la fin du livre. Et enfin, nous ne négligeons pas la conclusion du chapitre 42, où nous voyons l'aboutissement du message du livre après que Dieu s'est révélé à Job dans les chapitres 38 à 41. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais seulement certains passages au fur et à mesure que nous avancerons dans le message. Ouvrons donc le livre de Job dans Job chapitre 1 verset 1. Job chapitre 1 verset 1. Premièrement, qui est Job ? Job, il est décrit ici comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Autrement dit, ces expressions viennent définir ce qu'est un homme juste aux yeux de Dieu. Un mot qui s'applique aussi à d'autres personnages bibliques, comme Noé par exemple dans Genèse chapitre 6 verset 9. Être juste signifie se détourner de ce que Dieu désapprouve et ne pas suivre les mauvaises pratiques des peuples environnants qui adorent les idoles. Attention, cela ne veut pas dire que Job est un homme parfait et sans péché, mais c'est un homme sincère, entièrement consacré à Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que ce témoignage ne vient pas seulement de l'auteur du livre, mais Dieu lui-même témoigne à son sujet. Nous allons le voir dans Job chapitre 1, verset 8, que Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » La description du caractère de Job au verset 1 est répétée au verset 8. Et puis, une troisième fois au chapitre 2, verset 3. Job chapitre 2, verset 3. Lorsque Dieu s'entretient de nouveau avec Satan, cela montre clairement que le Saint-Esprit veut nous confirmer que Job est réellement un homme juste devant Dieu. Job n'est pas un hypocrite, mais c'est un homme sincère dans sa foi. Et ces traits de caractère répétés nous rappellent très bien ce que Jésus-Christ nous a dit. On reconnaît l'arbre à ses fruits.
Et cela confirme aussi ce que nous avons déjà mentionné. Le livre de Job ne parle pas simplement de la souffrance en général, mais de la souffrance de l'homme juste. Avant donc d'examiner ce qui est arrivé à Job et l'attitude qu'il a adoptée pour faire face à la souffrance qui l'a frappé, il est bon que chacun de nous s'examine lui-même et se demande, est-ce que nous faisons réellement partie des justes comme Job ? La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et de même, il est écrit encore dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais à cause de son amour et pour la gloire de son seul nom, Dieu nous a cherchés et a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour devenir homme. Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice à la place des pécheurs. Jésus a porté dans sa mort la condamnation qui devait frapper sur nous, les pécheurs. Ainsi, tous ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire toutes les personnes qui se confient en sa justice et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, deviennent justes devant Dieu, car Dieu les justifie gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Les personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été justifiées par Dieu sont rendues vivantes, devenant des hommes nouveaux, une nouvelle création, ayant un caractère intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal exactement comme Job. Ces croyants authentiques peuvent donc apprendre et appliquer toutes les leçons que le livre de Job nous enseigne sur la manière de faire face à la souffrance dans la vie. Alors, si tel est le portrait de Job, qu'est-ce qui lui est alors arrivé ? Pour ceux qui ont lu l'histoire, nous connaissons déjà tous l'histoire, mais je vous invite également, ceux qui ne l'ont pas lu, à le lire, c'est extrêmement passionnant. Mais relisons-la dans les versets 6 à 12, Job chapitre 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit enfin. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous connaissons la suite de l'histoire. Dans les versets qui vont suivre immédiatement, il est dit que Job perdit tout ce qu'il possédait, sauf sa vie. Job a perdu ses richesses, ses enfants, sa réputation. Et dans Job chapitre 2, verset 7, nous voyons que Job perdit aussi sa santé. Il est écrit que Satan se retira de devant l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Cela signifie que Job ne subit pas seulement des souffrances extérieures, comme la perte de ses biens et la mort de ses enfants, mais il subit aussi des épreuves extrêmement douloureuses, mais aussi une souffrance physique intense, une maladie grave couvrant tout son corps, des ulcères malins de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et dans tout cela, nous pouvons tirer et méditer quatre leçons à partir de l'histoire de Job. Première leçon, la souffrance est une réalité. Est-ce que tu peux dire la souffrance est une réalité ? Lorsque nous regardons ce que Job a vécu, nous voyons que sa souffrance n'était pas une simple imagination,
car elle était bien réelle. Dans Job chapitre 1 verset 20, il est écrit que alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta à terre et se prosterna. Déchirer son manteau était un signe extérieur exprimant la douleur profonde de son cœur. Dans Job chapitre 2 verset 8, lorsque Job fut frappé par la maladie envoyée par Satan, il est dit que Job s'assit sur la cendre. Tous les gestes de Job manifestaient une grande tristesse, une profonde détresse, et nous enseignent que la souffrance est une réalité. Ce n'est pas un jeu du tout, c'est quelque chose de réellement douloureux et éprouvant. On ne peut ni l'ignorer, ni la minimiser, ni faire comme si elle n'existait pas. Car la souffrance est un problème réel que nous devons vraiment faire face à affronter dans la vie. Mais si telle est la première leçon, il y en a une seconde tout aussi importante. La deuxième leçon est la suivante. Dieu est souverain sur nos souffrances. Est-ce que tu peux dire Dieu est souverain sur nos souffrances? Nous pouvons voir dans le livre de Job, chapitre 1 et 2, que Satan il ne pouvait rien faire contre Job sans que Dieu ne le lui permette. C'est Dieu qui lui en a donné l'autorisation. En effet, Dieu dit à Satan dans Job chapitre 1, verset 12, au parti A, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Et il répète encore dans Job chapitre 2, verset 6, « Voici, je te le livre », c'est-à-dire tout son corps. Cependant, nous voyons au chapitre 1, Job chapitre 1, verset 16, que Satan, il a fait descendre le feu de Dieu du ciel qui a consumé les brebis et les serviteurs de Job. Et selon le verset 19, Satan a également envoyé un vent violent venant du désert qui a frappé la maison et a causé la mort de tous les enfants de Job. D'après vous, cela ne signifie pas que Satan, il a du pouvoir sur les forces de la nature? Oui, mais nous voyons aussi que dans ces mêmes versets, que ce pouvoir et cette autorité de Satan restent entièrement sous le contrôle de Dieu. Satan, il a du pouvoir, mais il n'est ni tout-puissant ni souverain, car il n'a pas l'autorité suprême. Lorsque Dieu dit dans Job chapitre 1, verset 12, partie A, « Voici tout ce qui lui appartient », il fixe aussi immédiatement les limites de ce que Satan peut faire à Job, en ajoutant toujours au verset 12, partie B, « Seulement ne porte pas la main sur lui ». De même, au chapitre 2 du livre de Job, verset 6, partie B, Dieu fixe clairement encore une autre limite. « Seulement épargne sa vie ». Nous voyons donc par là que la souveraineté de Dieu ne s'exerce pas seulement sur Satan, mais aussi sur les souffrances qui peuvent nous atteindre. Alors, bien-aimés, quelle attitude devons-nous alors adopter face à cette grande vérité concernant la souveraineté de Dieu dans nos souffrances? Regardons Job, observons-le. Job, il ne savait absolument rien de ce qui s'était passé dans le ciel, la discussion entre Satan et Dieu, ni le fait que Dieu avait permis à Satan de l'éprouver afin de démontrer que Job ne servait pas Dieu par intérêt, comme Satan l'affirmait, mais Job servait Dieu avec un cœur pur en tant qu'homme véritablement juste. Lorsque toutes ces souffrances sont tombées sur Job, la perte de ses biens et de tous ses enfants, regardez bien, qu'est-ce qu'il va dire au verset 21, Job chapitre 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. De qui Job parle-t-il? De l'Éternel. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job a pleinement reconnu la souveraineté de Dieu dans sa vie. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et comme il écrit dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et parce que Job a accepté pleinement la souveraineté de Dieu dans sa vie,
il a rendu grâce. Dans Job chapitre 1, verset 21, il a dit, il a béni le nom de l'Éternel sans péché ni accusé Dieu à tort. De plus, au chapitre 2, verset 9, dans Job chapitre 2, verset 9, lorsqu'il fut atteint d'une maladie extrêmement douloureuse qui faisait souffrir tout son corps, sa femme l'a poussé à maudire Dieu. Cela pouvait sembler logique à ses yeux et je pense même que Satan l'utilisait parce qu'il n'avait pas réussi à le faire tomber. La femme de Job a voulu l'entraîner à maudire Dieu. Mais regardons bien la réponse de Job dans Job chapitre 2 verset 10. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Bien-aimés, rappelons-nous que cet homme était dans une souffrance extrême. Il était couvert de plaies de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il souffrait à la fois dans son corps et dans son âme. Et pourtant, c'est dans cet état qu'il a prononcé ces paroles. It's a joke, comme disent les British. Ainsi, Job, au cœur même de sa douleur, il a accepté toutes les épreuves qui lui arrivaient comme venant de Dieu. Non pas que Dieu le faisait souffrir directement, mais dans sa souveraineté absolue, Dieu a permis que la souffrance atteigne Job. Et nous savons que même si Dieu permet de telles mauvaises choses, comme la souffrance qui frappe notre vie, c'est toujours pour le bien. Comme Joseph, par exemple, qui a dit que même si ses frères avaient voulu lui faire du mal, et effectivement ses frères lui avaient fait du mal, Dieu avait prévu que cela devienne pour le bien, afin de sauver toute la descendance de Jacob. Et comme l'explique l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 28, un verset que nous connaissons tous bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, Dieu ne laisse rien au hasard. Il contrôle tout dans sa souveraineté et il est toujours bon en tout temps. Alors si telle est la deuxième grande leçon que nous pouvons tirer du livre de Job, il en ressort également une troisième. Nous n'avons pas forcément à comprendre la raison de notre souffrance. Est-ce que tu peux dire, nous n'avons pas forcément à comprendre la raison de notre souffrance? Nous savons tous que même si le péché est à la base de toute souffrance, toutes les souffrances ne sont pas le résultat d'un péché personnel. Il se peut que nous souffrions sans que ce soit à cause d'un péché spécifique que nous aurions commis, comme c'est le cas de Job ici. Mais il faut bien se rappeler que notre incapacité à comprendre la raison de nos souffrances ne signifie jamais que Dieu n'a pas de but dans ce qu'il permet. Dieu a un objectif, même si nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Nous avons aussi vu précédemment que dans sa pleine souveraineté, Dieu utilise la souffrance pour accomplir sa volonté. Mais nous n'avons pas forcément besoin de connaître la raison de la souffrance que Dieu permet dans nos vies. Et cette vérité, les trois amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ils ne l'avaient pas comprise du tout. Ils étaient venus consoler Job, mais dès qu'ils commencèrent à parler, chacun insistait sur le fait que la grande souffrance qui frappait Job était un châtiment spécifique de Dieu pour ses péchés. Selon eux, Job devait se repentir de ses péchés cachés et revenir à Dieu. Il est vrai que Dieu peut parfois utiliser la souffrance comme moyen de correction ou de discipline quand ses enfants pêchent. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30, l'apôtre Paul nous dit que beaucoup parmi vous sont malades ou infirmes et que beaucoup sont morts à cause de la profanation du corps du Seigneur. Mais la souffrance qui frappe quelqu'un n'est pas toujours liée à un péché personnel. Et l'exemple de Job nous le montre parfaitement. Nous, en tant que lecteurs, nous savons que les souffrances de Job ne sont pas le résultat d'une faute personnelle, mais que Dieu voulait éprouver Job pour montrer à Satan qu'il était un véritable serviteur de Dieu, fidèle de tout cœur. Ce n'était pas du tout une punition liée à une faute, mais c'était un test divin.
Et à la fin, dans Job chapitre 42, verset 7, Dieu, il a réprimandé les 3 amis de Job devant lui. L'Éternel dit à Éliphaz, Job chapitre 42, verset 7, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, ma colère s'enflamme contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ici, la faute des 3 amis était de parler de Dieu de manière incorrecte, selon leur supposition. Dieu leur montra clairement que la souffrance de Job n'était pas due à un péché et qu'ils avaient complètement tort de l'accuser de mal. Rappelons-nous bien que nous, en tant que lecteurs, nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses célestes. Mais Job lui-même, il ne le savait pas. Lorsqu'il souffrait, il ignorait la raison précise de cette souffrance dans sa vie. Mais ce que Job comprit, c'est que sa souffrance venait de Dieu, qui la permettait pour ses desseins. Ainsi, bien-aimés, de son livre, nous apprenons que Dieu a toujours un but lorsqu'il permet la souffrance. Et j'arrive à ma quatrième et dernière leçon que nous tirons du livre de Job, que nous allons maintenant voir, est la suivante. Dieu ne nous appelle pas forcément à comprendre, mais à lui faire confiance. Est-ce que tu peux dire, Dieu ne nous appelle pas forcément à comprendre, mais à lui faire confiance? Amen. Lorsque la Bible parle de la patience de Job, comme dans Jacques chapitre 5, verset 11, Jacques chapitre 5, verset 11, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Cette patience ne signifie pas que Job n'a pas renié Dieu. Même au cœur de souffrances extrêmement intenses, Job, il a tenu bon. Cependant, si nous lisons le livre de Job dans son intégralité, nous constatons que Job a fini par se reprocher certaines paroles qu'il avait prononcées, car il désirait entrer en contestation avec Dieu. Et à la fin du livre, Job a réellement dû se repentir, comme nous allons le lire dans Job chapitre 42, verset 6. Job chapitre 42, verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. À présent, bien-aimés, quittons un instant notre position de simple lecteur et mettons-nous à la place de Job. Job, il se trouve dans une obscurité totale et son esprit est envahi de questions. Pourquoi Dieu me frappe-t-il, lui en qui j'espérais, que j'ai prié, à qui je suis resté fidèle? Pourquoi m'atteint-il ainsi? Au début, Job ne se posait pourtant aucune question et il avait une attitude exemplaire. Dans Job chapitre 1, verset 21, il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ». Il ne questionnait pas du tout Dieu. Mais lorsque commencèrent les discussions avec ses 3 amis qui, il faut bien le dire, furent parfois très durs, ceux-ci commencèrent à accuser Job d'être un homme mauvais. Alors Job se mit à invoquer Dieu et se montra prêt à se défendre devant lui. À un moment donné, Job demanda même une audience avec Dieu. Dans Job chapitre 31, verset 35, Job dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voici ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ?» Autrement dit, Job désirait comprendre la raison de sa souffrance et demander une explication adressée directement à Dieu. Il voulait entrer en procès avec Dieu, convaincu qu'il avait raison. Dieu a-t-il répondu à Job? Oui, évidemment que Dieu a répondu à Job, à partir du chapitre 38. Dieu répond à Job du milieu de la tempête. Et que dit-il dans Job chapitre 38, versets 2 à 3? «
Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Remarquons bien la question de Dieu, c'est comme qui es-tu, Job? Qui es-tu? Et dans tous les chapitres et versets qui suivent, Dieu pose une série de questions toutes plus percutantes les unes que les autres. Rappelons à Job que voilà, il n'est pas Dieu. Nous n'allons pas prendre le temps d'analyser chacune de ces questions, mais nous pouvons dire que ces questions étaient extrêmement sévères. Alors, pourquoi une telle sévérité? Ce n'est pas parce que Job aurait caché un péché, comme le pensaient ses trois amis. Non, pas du tout. Mais parce que Job, il insistait pour obtenir une explication de Dieu. Ce qui, aux yeux de Dieu, revenait à l'accuser implicitement afin de se justifier lui-même. Et c'est ce que Dieu déclare dans Job chapitre 40, verset 8. Job chapitre 40, verset 8. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Ainsi, frères et sœurs, nous sommes appelés à prier et à remercier Dieu, non à exiger de lui des explications sur la manière dont il conduit nos vies, au point de sous-entendre que Dieu serait injuste. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, que nous comprenions ou non les raisons de la souffrance que nous traversons. Cela signifie-t-il qu'il est interdit de demander à Dieu « Pourquoi, Seigneur ?» ou « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Non, ces questions peuvent être très bien posées. Les psaumes nous montrent que, voilà, elles peuvent être posées. Mais elles doivent toujours l'être dans un esprit de confiance et non dans une attitude de confrontation avec Dieu, comme l'a fait Job, risquant ainsi de l'accuser indirectement d'injustice. Nous devons aussi savoir que Dieu, il n'est pas obligé de nous répondre ni de nous révéler les raisons de nos souffrances. Dieu, il n'y est pas tenu du tout. Personne ne peut le contraindre, il sait ce qu'il fait. Et c'est précisément pour cela que Job a reconnu sa faute devant Dieu à la fin du livre. Le véritable message du livre de Job se trouve dans Job chapitre 42, versets 1 à 6. Job chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne concevais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Ainsi, pour répondre à la question essentielle, comment un croyant doit-il affronter la souffrance dans sa vie? La souffrance peut prendre plusieurs formes, comme dans la maladie, la perte d'un proche, des difficultés familiales, des problèmes financiers, l'injustice, la solitude, la stérilité, l'incompréhension, ou encore des épreuves que personne autour de nous ne voit, mais que nous portons dans notre cœur. Et lorsque nous sommes dans la douleur, la parole de Dieu est claire. Nous devons lui faire confiance. Vous direz peut-être, n'y a-t-il pas d'autre réponse? La réponse, elle est très simple, même si elle est difficile à accepter. Il n'y en a pas d'autre. Et je le répète, pour une meilleure compréhension, pour une meilleure mémorisation, pour une meilleure rétention, il n'y en a pas d'autre. C'est la réponse que Dieu nous donne dans sa parole. Faire confiance signifie croire en Dieu et remettre entièrement notre espérance entre ses mains. Reconnaître que Dieu est souverain, même sur nos souffrances. Accepter que nous ne soyons pas obligés de comprendre les raisons de ce que nous vivons, car nous ne sommes pas Dieu. Et être pleinement convaincus que même si nous ne comprenons pas le pourquoi, nous connaissons celui
en qui nous avons mis notre foi. Nous ne connaissons peut-être pas la raison de notre épreuve, mais nous connaissons Dieu. Nous savons qu'il est bon, qu'il agit pour le bien et qu'il fait concourir toutes choses, même les souffrances les plus profondes, à l'accomplissement de sa volonté, une volonté bonne pour ceux qu'il aime. Et cela, frères et sœurs, est pour la gloire de son seul nom. À Dieu soit la gloire pour l'éternité. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.